Nous étions nés pour être heureux. À l'origine de ce roman, il y a un événement tout à fait imprévisible. C'est que mes frères et sœurs m'ont rappelé après 30 années de silence. Je les avais trouvés contre moi au moment où j'ai publié mon premier roman en 1990, terriblement contre moi. Les 9 s'étaient mis d'accord pour me dire que si je publiais ce texte, qui était autobiographique, Priez pour nous, ils ne me reverraient jamais plus et qu'ils ne reverraient pas non plus mes enfants. À l'époque, j'avais 2 enfants seulement, tout petits. Et ils ont tenu cet engagement, c'est-à-dire que pendant 27 ans, j'ai plus eu aucune nouvelle d'eux, je ne les ai pas revus. Et puis un jour, donc, j'étais en train de terminer l'écriture d'Eugénia, ils sont mis tous à m'appeler. C'était un printemps. D'abord mon frère Axel, puis mon frère Stéphane. Et je n'ai pas compris, en fait, je pensais qu'ils m'ont dit qu'ils voulaient me voir et je pensais que c'était pour m'engueuler et me menacer parce que je venais de publier L'Absente, qui est un livre dans lequel notre mère tient une place assez importante. Et j'écoutais ce qu'il me disait au téléphone et j'étais assez impressionné, ému. Et je me suis dit, ça va peut-être recommencer. Et puis en fait, ils m'ont rappelé en me disant, on vieillit. Et j'ai entendu, on veut te revoir avant de mourir. Et moi, dans ma tête, j'allais jamais les revoir avant de mourir. Et je m'étais habitué à cette idée, alors que je les aime infiniment. Mais je m'étais habitué à l'idée qu'on ne se reverrait jamais. Et je leur ai dit d'attendre que j'ai fini d'écrire Eugénia. Ils ont attendu. Et un jour, ils m'ont dit, tu veux bien qu'on vienne te voir dans ta maison? Et j'ai dit oui. Et donc, 4 de mes frères et le fils d'un d'eux, William, le fils de Loïc, sont arrivés un jour dans ma maison. Il avait entendu claquer les portières sans y prêter attention, et soudain il avait reconnu ses frères. Ils marchaient silencieusement et en ordre dispersé sur la petite route. Seul le haut de leur crâne dépassait de la haie. C'étaient eux, mais terriblement vieillis. On aurait dit qu'on les avait saupoudrés de cendres, et cela lui avait provoqué une émotion à laquelle il ne s'attendait pas. Un instant, ses yeux s'étaient embués. Il n'avait donc pas vu le portail du jardin, en partie caché par les jujubiers, et il faisait le tour de la maison. Ils allaient entrer par le champ des oliviers, juste derrière, et Paul était allé aussitôt à leur rencontre. Jusqu'au dernier jour de sa vie, il se rappellerait cette image. Ses 4 frères et ce neveu inconnu marchant vers lui entre les oliviers. Moi, je les ai toujours beaucoup aimés, donc c'était vraiment un moment très important pour moi. Et ils ont passé l'après-midi avec moi dans ma maison à parler. Et ce que j'ai compris, c'est qu'il leur avait fallu ces 30 années pour admettre que j'avais le droit d'écrire, moi aussi, sur notre enfance commune, que c'était un coup du sort d'avoir une enfance commune, mais quand l'un des 10 est écrivain, on ne peut pas lui interdire d'écrire sur cette enfance, qui nous est certes commune, mais chacun a vécu cette enfance de façon particulière. Et donc, ils ont admis ça, et puis ils m'ont aussi demandé pardon pour ce qu'ils avaient fait à mes enfants, c'est-à-dire que mes enfants n'ont pas eu d'oncle et de tante pendant 30 ans à cause de ça, à cause de moi, à cause de Prier pour nous, et à cause d'eux aussi. Et je disais 30 ans, c'est immense, parce que la dernière fois qu'on s'était vu, j'étais marié avec une femme et j'avais 2 petits-enfants. Entre-temps, j'avais divorcé, je m'étais remarié avec une seconde femme, j'avais eu 2 autres enfants, et j'avais redivorcé avec cette seconde femme, et ils n'avaient rien connu de tout ça, et ils me retrouvaient, j'étais seul, père de 4 grands-enfants et grand-père de 3 petits-enfants, et ils n'avaient rien vu de tout ça, et moi j'avais rien vu de leur vie, de leurs enfants, de ce qui s'était passé dans leur vie. C'est après cet échange que Maxime avait proposé de prendre une photo de tous sur la terrasse. La photo de la réconciliation, en somme.
Il avait installé son appareil en équilibre sur un tabouret, celui-ci posé sur le perron de la cuisine, et après avoir réglé le déclencheur automatique, il les avait rejoints autour de la table. Cette photo, Paul l'a fait encadrer et l'a suspendue dans son bureau. Elle exprime étonnamment l'inverse de ce que sa mémoire a retenu de ce déjeuner. Il avait eu le sentiment que ses frères étaient affables et joyeux, quand lui luttait secrètement pour faire bonne figure. Or, Sylvain et lui sont les seuls à sourire au milieu de visages tendus et graves. Et c'est cette journée d'octobre, cette première journée où je les ai revus, qui m'a donné envie de les revoir tous. Alors, je suis allé à Paris et j'ai revu tous les autres, c'est-à-dire les 9 en tout. J'ai revu les 9 frères et sœurs. Et après, c'était tellement fort et émouvant pour moi que c'était évident dans ma tête que j'allais écrire un roman. J'allais écrire un roman qui allait être immense, en fait, qui allait être le roman de toutes nos vies. C'est-à-dire que l'idée du roman, ça allait être que dans une journée, j'allais faire venir chez moi, dans cette maison que j'aime tant, là où j'habite, j'allais faire venir mes 9 frères et sœurs, mais j'allais aussi faire venir tous mes enfants, mes petits-enfants et toutes les femmes que j'ai aimées aussi. Ils parlent tous, toutes ces 20 personnes s'expriment, mais il y a aussi ma voix intérieure en train de les regarder, de les aimer silencieusement, de me souvenir ce qui s'est passé avec eux lorsqu'on était enfant, de me souvenir aussi lorsque mes enfants étaient petits, comment je les regardais, et donc de parvenir à mettre dans un seul texte tout ce qui nous touche vraiment, tout ce qui me touche vraiment, mais tout ce qui nous touche tous, tout ce qu'on retient de la vie une fois tous les conflits passés, et tout ce qui nous a blessés, bouleversés, infiniment touchés. Voilà, j'ai voulu mettre tout ça dans ce livre, qui est pour moi une espèce de suite et de fin au chagrin, qui était c'est un livre fondamental pour moi, où j'avais essayé de dire ce qu'était la vie, et 10 ans après, en écrivant « Nous étions nés pour être heureux », je mets d'une certaine façon un point final au chagrin.